Que le Seigneur soit loué et adoré ce matin. Nous sommes heureux, frères et sœurs, de nous retrouver ce matin dans la maison du Seigneur, dans cette maison de prière entre frères et sœurs. Vraiment que le Seigneur fasse du bien à chacun. On sait encore qu'il y en a quelques-uns qui sont atteints par les maux de l'hiver, mais aussi par des maladies. Que le Seigneur les bénisse, où qu'ils soient, que le Seigneur leur fasse grâce. J'aimerais qu'on puisse poursuivre ces instants avec ce premier chant qui dit « J'aime ta présence, Jésus ». C'est là aussi notre culte. Est-ce que vous aimez la présence du Seigneur? Oui, frères et sœurs, c'est pour cela qu'on vient. On vient pour redire au Seigneur que nous l'aimons et que son amour est là, puissant, infini. Son esprit est là, qui libère nos cœurs. J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence, mon bien-aimé. J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence, mon bien-aimé. Et ton amour est là, puissant, infini. Ton amour est là, guérissant ma vie. Et ton amour est là, coulant de la croix. Ton amour est là, ravivant ma foi. J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence, mon bien-aimé. J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence, mon bien-aimé. Et ton esprit est là, Saint libérateur. Ton esprit est là, libérant mon cœur. Et ton esprit est là, répandu sur terre. Ton esprit est là, révélant le Père. Il a promis de se révéler à nos cœurs. Il a promis de se révéler à nos vies. Il a promis que, à partir du moment où nous serions avec lui, où nous mettrions notre main dans sa forte main, à partir du moment où nous voulons vraiment demeurer en lui, il a promis qu'il était avec nous tous les jours, jusqu'à la fin. Frères et sœurs, ça ne doit pas être simplement un chant, ça doit être une réalité, que Jésus vit en nous par le Saint-Esprit, que par son esprit, par sa présence, il remplit nos cœurs de joie, de bonheur, de paix, de grâce. Et c'est pour cela que nous sommes venus ce matin, c'est pour lui dire merci. Merci de nous accepter tels que nous sommes. Merci de venir habiter dans nos cœurs malgré notre indignité, malgré nos faiblesses. Et nous, ce matin, nous sommes là pour contempler notre Dieu. Nous sommes là encore pour lui dire que nous l'aimons, mais aussi plonger nos regards dans ce qu'il est, dans sa divine personne, mais aussi dans tout ce qu'il a accompli pour chacun de nous. Alors, chantons ensemble le 418 sur les ailes de la foi qui dit « Contempler mon Dieu sur son trône, vivre avec Jésus dans le ciel, jeter à ses pieds ma couronne, c'est là le bonheur éternel. » Amen. Contempler mon Dieu sur son trône, vivre avec Jésus dans le ciel, jeter à ses pieds ma couronne, c'est là le bonheur éternel. Dans le ciel, vivre avec Jésus
ma voix au chant des anges, bénir, louer, Manuel, chanter à jamais ses louanges, c'est là le bonheur éternel. Dans le ciel, vivre avec Jésus, dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel. C'est là le bonheur éternel. Amen. Vous le croyez? C'est là le bonheur éternel. Peu importe ce qui se passe ici-bas, nous avons une destinée, nous avons une espérance vivante, c'est que nous serons dans le ciel avec Jésus pour l'éternité. C'est là, frères et sœurs, le véritable bonheur. Aujourd'hui, tout le monde court après le bonheur. Nous qui avons trouvé le Seigneur Jésus, nous avons trouvé le bonheur véritable. Ce bonheur qui ne va jamais disparaître, qui est sûr, qui est affermi puisque c'est le rocher des siècles, c'est Jésus, notre divin Sauveur. Alors puisque nous contemplons notre Dieu sur son trône, nous voulons chanter aussi ce numéro 343 qui dit de son trône, de clarté, de son ciel, de pureté, Jésus-Christ est descendu jusqu'à nous, pécheurs perdus. Il était l'éternel roi, et il l'est toujours, cet éternel roi, mais il a renoncé à ses droits pour nous sauver, pour venir sur cette terre de misère et porter nos péchés. Que Jésus soit béni. De son trône de clarté, de son ciel de pureté, Jésus-Christ est descendu jusqu'à nous, pécheurs perdus. Il est jour, il était Dieu, roi de la terre et des cieux, mais se dépouillant de tout, Jésus vint mourir pour nous. Jésus-Christ est Seigneur, il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Il était l'éternel roi, mais renonçant à ses droits, en simple homme, en serviteur, Jésus vint vers nous pécheurs. Bien que Fils, Jésus a pris par les choses qu'il souffrit, jusqu'à la mort de la croix, l'obéissance et la foi. Jésus-Christ est Seigneur, il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Jésus s'est humilié, aussi Dieu l'a couronné, dans le ciel a fait asseoir sur son trône en tout pouvoir, afin qu'au nom de Jésus, tout genou soit abattu, et que dans tout l'univers résonne un puissant concert. Jésus-Christ est Seigneur, il est
tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. C'est une réalité pour nous. Nous le savons qu'il est le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Et parce que nous savons qu'il est ce Seigneur, qu'il est ce Roi des Rois, nous voulons venir bien sûr au pied de son trône, dans sa présence, pour nous prosterner. Bien sûr, nous ne le faisons pas physiquement, mais notre cœur se prosterne. Notre être se prosterne devant notre Roi. Et donc à la suite de ce chant, de ce cœur, prosternez-vous, adorons notre Dieu de tout notre cœur. Faisons monter vers lui, vers notre majesté, des chants de gloire pour notre Roi des rois. Devant votre roi, adorez-le de tout votre cœur. Faites monter vers sa majesté des chants de gloire pour votre Roi des rois. Prosternez-vous devant votre Roi. Adorez-le de tout votre cœur. Faites monter vers sa majesté des chants de gloire pour votre Roi des rois. Sois béni, que Dieu soit glorifié, frères et sœurs. Encore une fois, dans cette même pensée que nous avons entamée ce matin, au travers de ces chants, au travers de ces cantiques et de nos louanges, rien de plus précieux que le Seigneur Jésus. Quand nous contemplons notre Dieu, quand nous prenons le temps en nous-mêmes de regarder ce qu'il est, au-delà de ce qu'il fait ou de ce qu'il a fait, il faut vraiment voir le Seigneur Jésus comme étant notre Dieu. Et ce Dieu si grand, ce Dieu si fort, si puissant, il est cet ami qui nous accompagne chaque jour. Il est cette présence dans notre cœur, cette flamme qu'il a un jour allumée dans nos cœurs, qui se consume jour après jour, qui brûle en nous et qui doit normalement grandir en chacun de nous pour que vraiment tout en nous puisse laisser paraître le Seigneur Jésus. Et frères et sœurs, en préparant ces chants, avant de partager ensemble le repas du Seigneur, j'ai eu à cœur de chanter ce cantique sur les ailes de la foi qui dit « Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien ». Qu'avons-nous à garder, frères et sœurs ? Qu'avons-nous à garder pour nous-mêmes, sachant que de toute façon, ce que quand nous allons devoir passer dans l'au-delà, nous allons tout laisser ? Qu'avons-nous à garder pour nous-mêmes, sachant que tout nous vient du Seigneur Jésus ? Tout est à lui. Ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien, parce que tout ce que tu nous donnes, c'est à toi. Je n'ai pas peur de te suivre sur le chemin de la croix. C'est pour toi que je veux vivre, parce que quand on a connu la voie du Seigneur, quand on a connu le Seigneur Jésus, il n'y a rien d'autre qui nous attire. Amen. Frères et sœurs, rien ne doit nous attirer si ce n'est le Seigneur Jésus. Oui, prends tout, Seigneur, prends mon être, prends mon âme, prends ma vie, prends tout ce qui m'appartient, tout est à toi. Entre tes mains, je te l'abandonne, tout,
avec bonheur, sans rien garder, je te livre, et je ne vis plus pour moi-même, mais pour mon Sauveur. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Je n'ai pas peur de te suivre sur le chemin de la croix. C'est pour toi que je veux vivre. Je connais, j'aime ta voix. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Sans rien garder, je te livre tout avec bonheur. Tu connais mieux que moi-même tous les besoins de mon cœur. Et pour mon bonheur suprême, tu peux me rendre vainqueur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Je ne vis plus pour moi-même, mais pour mon Sauveur. Prends mon corps et prends mon âme, que tout en moi soit à toi, que par ta divine flamme, tout mal soit détruit en moi. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Prends mon corps et prends mon âme, règne sur mon cœur. Frères et sœurs, le Seigneur a mis sur mon cœur plusieurs textes, à commencer par le psaume numéro 1. Psaume 1er, verset 1er. Nous lisons donc dans ce psaume 1er, verset 1er, des textes que nous connaissons bien. « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants,
Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Amen. 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15 et ce verset 33. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Revenez à vous-même comme il est convenable et ne péchez point, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu. Je le dis à votre honte. Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils? Avec quel corps viennent-ils? Insensé, ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt, et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra. C'est un simple grain de blé peut-être, ou d'une autre semence, puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît, et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Amen. Mais nous arrêterons évidemment notre méditation sur ce verset 33. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Alors évidemment, ce sont des textes, je l'ai dit, c'est des textes qu'on connaît bien, frères et sœurs. Pour nous qui sommes au Seigneur depuis quelque temps, qui sommes des lecteurs assidus de la parole de Dieu, ce sont des versets, des textes que nous avons normalement eu déjà l'occasion de lire, et si ce n'est de lire, de les méditer. Ce matin, ce que le Seigneur a mis sur mon cœur, c'est évidemment ce verset parce que j'ai senti que le Seigneur voulait nous alerter. Il voulait vraiment nous avertir au travers de cette parole. Alors, bien sûr, c'est à la fois une parole d'avertissement et c'est aussi une parole qui reprend. Il faut aussi en avoir conscience. La parole de Dieu est ainsi, elle est aussi en mesure de à la fois nous reprendre, mais aussi nous exhorter. Le Seigneur est ce Dieu d'amour aussi, mais ce Dieu qui est juste, ce Dieu qui est ferme, et il sait très bien ce que nous avons besoin d'entendre. Donc au travers de ce verset, on va méditer ensemble sur ce que le Seigneur veut nous dire ce matin, sur ces mauvaises compagnies. Mais je crois que le Seigneur sait aussi dans quel temps nous sommes, et vraiment il nous alerte, il nous avertit. Le diable, l'adversaire, est bien sûr notre adversaire, et nous savons qu'il peut utiliser de nombreux moyens pour nous faire tomber, mais il n'est pas appelé le malin pour rien. Et il est très subtil. On est entré dans des temps, nous sommes déjà dans des temps de guerre avec lui. Et vous savez, quand on fait la guerre à quelqu'un, il y a deux stratégies, la force ou justement la stratégie. Et si le diable n'arrive pas à nous avoir par la force, en nous mettant quelque chose, j'ai envie de dire, une puissance en face de nous, et si nous ne tombons pas, il est en mesure d'utiliser aussi des choses subtiles qui vont, comme on l'a pu entendre ces derniers temps, endormir notre esprit, ne pas faire attention, et finalement nous allons petit à petit glisser sur une pente, et sur évidemment dans cette mauvaise pente. Alors le Seigneur ce matin nous dit, nous alerte, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Qui dit compagnie, frères et sœurs, dit évidemment ceux qui nous tiennent compagnie, ceux qui sont avec nous et ceux avec qui nous passons du temps. Quelle que soit notre situation professionnelle, à la retraite, en activité, étudiant, enfant, nous côtoyons aujourd'hui de nombreuses personnes autour de nous, des collègues de travail, des employés, des patrons, des amis et bien sûr aussi la famille. Eh bien, frères et sœurs, il faut que nous soyons en mesure, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, être en mesure de discerner dans chacune de nos compagnies ce qui peut se cacher derrière parfois les influences qu'elles exercent envers nous. Quel que soit le lien avec lesquels nous avons avec ces personnes, même si c'est de la famille. Et j'ai envie de dire encore plus quand c'est de la famille. Je ne dis pas évidemment que tous les membres de nos familles sont de mauvaise compagnie, loin de là. Mais qu'elles soient chrétiennes ou pas, il faut reconnaître qu'elles exercent une influence sur nous. Chacun de nous, nous sommes influençables.
pour ça que ces premiers mots, ne vous y trompez pas. L'apôtre Paul dit, mais ne vous trompez pas par des faux raisonnements, ne croyez pas que vous ne soyez pas ces personnes-là. Nous sommes tous influençables. Bien sûr, à des degrés différents. Certaines vont être beaucoup plus influençables que d'autres. Certaines vont avoir des tempéraments ou des caractères qui vont éviter cette influence. Mais au fond, le Seigneur nous dit, mais peu importe, tôt ou tard, peu importe ce que vous pensez, il y a une influence qui s'exerce sur vous. Et cette influence, elle est soit bonne, soit mauvaise. Soit la personne avec qui vous tenez compagnie vous entraîne sur le bon chemin, soit elle ne le fait pas. Et en disant cela, je ne dis pas qu'elle le fait volontairement. Parfois, les personnes ne se rendent pas compte qu'elles influencent quelqu'un. Il suffirait par exemple que nous changions de travail, de lieu de travail, de collègue de travail, et parfois même une personne peut très bien agir sur notre tempérament, sur notre attitude, sur notre caractère. Je l'ai vécu évidemment personnellement. Parfois je l'échange avec Florence, je dis tiens c'est bizarre ce collègue, cette collègue-là, tu vois, ça fait que quelques jours que je le connais et je perçois que sans me rendre compte, si je n'y prends pas garde, ça va être des conversations dans lesquelles il va m'amener, qui vont finalement créer en moi quelque chose. Et c'est comme ça que ça se passe, frères et sœurs. Le malin n'a pas besoin forcément de nous mettre quelque chose devant les yeux pour que nous tombions dans le péché, dans la tentation. Parfois, c'est très subtil. Et j'aimerais qu'on puisse commencer déjà dans un premier temps par dire qu'il n'y a rien de commun entre Christ et Bélial. Il n'y a rien de commun entre un enfant de la lumière et un enfant des ténèbres. Si nous appliquons nos cœurs à cela, c'est ce que le Seigneur nous dit, et nous avons déjà un moyen de pouvoir éviter de tomber dans une mauvaise compagnie. Il paraît évident, enfin du moins ça doit l'être, que dans le processus de conversion, tout nous conduit à nous séparer de toutes ces mauvaises compagnies. J'espère que vous l'avez vécu aussi. Il y a de ces amis, il y a de ces personnes avec lesquelles nous devons nous séparer quand nous nous convertissons. Et le Seigneur nous montre clairement des fois les personnes. Nos amis sont nos amis, certes. Je ne dis pas qu'il y a de mauvais amis dans le monde, il y a de bonnes personnes dans le monde. Il y a des gens qui sont vraiment extraordinaires au sens où ils sont bienveillants, ils sont d'une grande bonté à notre égard, ils ont été vraiment des soutiens. Et il y a des personnes qui, malheureusement, exercent sur nous de mauvaises influences, nous entraînent dans des endroits où nous ne devrions pas être, nous font dire des choses que nous ne devrions pas dire, nous emmènent dans des directions dans lesquelles nous ne devrions pas aller. Et c'est ça les mauvaises compagnies que le Seigneur pointe ce matin. Frères et sœurs, quand nous nous convertissons, il y a un tri qui doit être fait. Les choses anciennes sont devenues passées. À la fois ces choses anciennes, c'est-à-dire nos péchés, ce que nous étions, ce que nous faisions, le Seigneur nous dit, voilà ce que tu faisais, ce que tu étais, je te pardonne, tu es pur, maintenant que je t'ai purifié. Mais ces choses anciennes, c'est aussi parfois nos amis, nos connaissances, les compagnies avec lesquelles nous entretenions des relations. Et encore une fois, je ne dis pas que c'est forcément néfaste. Mais quand on est jeune converti, on a du mal à voir, à véritablement discerner quel est l'esprit qui agit parfois derrière ces personnes. Ces personnes vont nous amener parfois dans la colère. Elles vont nous amener parfois dans d'autres choses, évidemment, qui sont péchés. Frères et sœurs, nous ne devrions pas être colériques. Mais si vous avez des personnes qui vous apportent cette colère, qui vous énervent, la première chose, c'est de les éloigner de vous. S'il y a des personnes qui vous font tomber dans des raisonnements, dans de faux raisonnements, éloignez-vous d'elles. S'il y a des personnes parce que, par les conversations, par les discussions que vous avez avec elles, vous éloignent de votre foi, séparez-vous d'eux. Éloignez-vous d'eux. Parce que le Seigneur sait très bien ce qui se cache derrière ces choses.
les bonnes mœurs, la bonne moralité, elle va se changer, elle va se corrompre. C'est vrai que c'est une grâce parfois d'avoir de la compagnie. Pour ceux et celles qui sont seuls, évidemment, vivre la solitude, c'est aussi une épreuve, c'est quelque chose. Mais il ne faut pas chercher à briser cette solitude par tous les moyens, au point d'avoir des mauvaises compagnies. On est mieux parfois de rester seul. C'est pas biblique, que mal accompagné. Pourtant, c'est spirituel. Alors, évidemment, c'est des amis, des collègues de travail, c'est aussi dans la famille, frères et sœurs. C'est aussi dans la famille. Il faut être en mesure, même avec nos proches, notre entourage, de savoir faire la part des choses dans le domaine spirituel, entre ce qui est nécessaire et ce qui ne l'est pas. Entretenir des bonnes relations avec chacun, c'est évidemment ce que le Seigneur nous appelle à faire. Nous sommes des ouvriers de paix. Nous ne devons avoir aucun conflit avec qui que ce soit. Nous devons être en paix avec nos frères, avec nos sœurs, avec les membres de notre famille. Mais nous ne devons pas être naïfs. J'ai vu il n'y a pas longtemps, ça m'a fait rire. C'est une vidéo, voilà, vraiment tout à fait humoristique. Il ne faut pas qu'on l'applique à nos cœurs, mais cet homme qui disait on me dit tu n'es pas gentil, tu n'es pas gentil. Il dit mais dans la parole de Dieu, dans la Bible, il n'est pas dit que Dieu est gentil, il est dit que Dieu est bon. Ce qui n'est pas tout à fait pareil. Bien sûr, de cette bonté naît la gentillesse. Mes frères et sœurs, il faut être aussi en mesure, en tant que chrétien, d'avoir ce tempérament, d'avoir ce caractère pour dire stop, de dire là, je ne suis pas d'accord. Dire ça à quelqu'un, c'est pas forcément chercher à le vexer, à le frustrer, c'est aussi mettre une barrière à notre relation, à cette influence qu'il peut avoir sur nous. Et je dis pas que c'est facile, frères et sœurs, mais il faut qu'on soit en mesure de le faire. Parce que derrière cette relation, derrière cette compagnie, cette personne nous entretient dans quelque chose, nous entretient parfois justement dans des mauvaises choses. Et on ne s'en rend pas compte. On ne s'en rend pas compte. C'est pour ça, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité, ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial, ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai, je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. 2 Corinthiens chapitre 6, versets 14 à 17. Un homme, une femme, un jeune ou une jeune qui se convertit doit vivre un changement dans son entourage. On ne côtoie plus les mêmes personnes, ou en tout cas on ne les côtoie plus de la même manière. Je sais que ça fait partie aussi du cheminement que le Seigneur nous donne de vivre, à la fois dans notre conversion, mais aussi dans notre sanctification. C'est délicat, frères et sœurs, évidemment, il n'est pas question, une fois qu'on se convertit, de renier forcément tous ceux avec lesquels nous... Eh bien voilà, ils se sont des inconvertis, donc voilà, j'applique la parole de Dieu, et je ne parle plus à un tel, je ne parle plus à une telle, parce que c'est un inconverti. Le Seigneur ne nous appelle pas à cela. Le Seigneur, sinon, il nous aurait pris du monde, il nous aurait sortis du monde, on aurait construit un monastère, on aurait construit une ville juste pour les chrétiens, et on vivrait entre nous. Mais même ça, on va y venir, mais vous savez que l'apôtre Paul, quand il écrit « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs », il parle à qui? Il parle à des chrétiens, il parle à une église dans laquelle il se trouve qu'il y a de mauvaises compagnies. Donc c'est pas parce qu'on va vivre dans une ville qu'entre nous, on va construire un petit village chrétien et puis tout va bien se passer, non. Il y a des hommes qui ont essayé de faire ça, on voit le résultat. Vous ne pourrez jamais empêcher évidemment cette influence, vous ne pourrez jamais empêcher ces mauvaises compagnies. Et parfois le loup
ravisseur est au milieu de la bergerie. Donc ce que je veux dire, frères et sœurs, c'est qu'on ne peut pas renier nos familles, on ne peut pas renier nos amis. Pour autant, il faut vraiment que dans notre manière d'être avec ces personnes, dans notre attitude, ces personnes, ces compagnies doivent comprendre qu'il y a un changement qui s'est opéré. À la fois un changement que nous ne voyons pas nous-mêmes, sans notre effort, c'est-à-dire que ça se fait sans que nous ne fassions quoi que ce soit. Elles vont dire, bah tiens, c'est bizarre, tu ne dis plus de grossièreté. C'est bizarre, tu ne vas plus à tel endroit. C'est bizarre, tu fais plus ceci, tu fais plus cela. Ça, c'est le changement. Le changement, c'est maintenant. Ah, il y a des slogans comme ça qui restent. Parfois, c'est bien. Politiquement, ça apporte rien, mais spirituellement, ça nous parle peut-être un peu plus. Mais aussi, le changement, ça doit aussi être de notre propre fait, de nos propres décisions, de nos propres choix. Moi, je me souviens très bien quand j'étais en train de me convertir, parce que parfois, ça peut prendre quelques jours, parfois, ça prend peut-être quelques semaines. Dans ce processus, on a des amis, voilà, avec lesquels on partage et on dit, bah voilà, il y a vraiment, je change dans ma vie, il y a vraiment le Seigneur qui fait une œuvre, etc. On partage. Ces personnes ne sont pas forcément fermées à l'évangile. Le problème, c'est qu'elles sont parfois trop ouvertes. Et à la fois, elles acceptent l'évangile, mais elles pourraient aussi accepter d'autres choses. Et elles sont en mesure de vous dire après, mais ce que tu es en train de suivre, ce que tu es en train d'écouter, etc., ça lave ton cerveau. Moi, on m'a dit de toute façon, on te fait un lavage de cerveau. Ce que tu es en train de vivre, c'est n'importe quoi, etc. Et tout. Alors cette personne, je me suis dit, c'est peut-être elle qui va être la plus à l'écoute de l'évangile. Et l'autre personne avec qui je me suis dit, elle va être fermée, c'est cette personne-là qui m'a dit, bah, c'est bien. C'est bien que tu aies trouvé ce chemin, que tu aies trouvé cette voie et qu'il y a vraiment un changement, on voit que tu es heureux. Et bien l'autre personne, du jour au lendemain, j'ai dit stop. J'ai dit, ça sert à rien de te voir. On ne partage pas la même chose, on ne partage pas la même vision spirituelle, évidemment. Mais tu as une mauvaise influence sur moi, moi je ne veux plus de toi. Oh Julien, t'es dur. Mais il faut savoir être alerte, frères et sœurs. Il y a des moments où il faut dire stop à des personnes. Comme il y a une autre personne dans ma propre vie, je sais très bien, je n'ai rien contre elle. Mais depuis le jour où je me suis converti, je l'ai déjà croisé 2-3 fois, mais moi-même, je me suis interdit de rentrer en contact avec cette personne. Parce que le Seigneur m'a clairement montré les choses et m'a dit, il y a un moment où, que tu le veuilles ou non, même si je vis en toi, il y a cette personne-là, elle aura une mauvaise influence sur toi. Et frères et sœurs, ça, il faut être en mesure de le faire. Ça, c'est le véritable courage. Parce que c'est facile de dire, le Seigneur nous demande d'être bon avec tous, et puis en gros, on ne fait pas attention, on est copain-copine avec tout le monde. Et bien il y a un moment, il faut que cette séparation avec le chrétien et la convertie, elle soit claire. Pareil dans mon propre témoignage. Il y a des endroits dans lesquels je ne vais plus parce que c'est ce que je côtoyais avant. Je ne fréquente plus les cafés, je ne fréquente plus les bars, je ne fréquente plus des lieux de divertissement, etc. parce que c'était ma vie avant. Et que je sais que si je vais dans ces lieux-là, qui est-ce que je vais rencontrer? Ces mauvaises compagnies ou ces anciennes compagnies que je côtoyais. Donc je fais la part des choses. C'est pas un péché d'aller prendre un café en terrasse. Mais je fais attention où je vais. Je fais attention à ce que je fais et avec qui je l'ai fait. Même dans mon travail aussi. Nous devons être vigilants dans notre travail, dans notre retraite. Quelle compagnie avons-nous chaque jour? Avec qui nous entretenons des conversations, avec qui nous entretenons des partages? Est-ce que c'est une personne avec laquelle je peux vraiment partager la parole de Dieu? Est-ce que c'est une personne avec laquelle je peux parler des choses de Dieu? Ou bien lorsque j'en parle, cette personne me dit non, j'ai pas envie d'en entendre parler? Ou est-ce que cette personne met dans mon cœur, met dans mon esprit des choses qui m'amènent à être dans la peur, qui m'amènent à tomber dans des dérives? Ça arrive aussi, frères et sœurs. Et bien comme ces deux disciples d'Emmaüs qui s'entretenaient dans la tristesse, faisons attention avec les personnes avec lesquelles nous entretenons des choses. Soit de la tristesse, soit du péché, soit de l'impureté, soit la parole de Dieu. Quelqu'un avec qui on va pouvoir partager la parole de Dieu, ça c'est une bonne compagnie.
Il est tel ami plus attaché qu'un frère. Il est tel ami plus attaché qu'un frère. Ça nous parle de nos relations, ça nous parle de nos amitiés, frères et sœurs. Alors, encore une fois, je ne dis pas qu'on ne peut pas avoir d'amis, des amis même inconvertis. Mais je le partageais aussi avec les jeunes un jour, on l'a partagé ensemble. Quand on prend l'exemple de David et de Jonathan qui étaient des amis, il est dit que leurs âmes étaient attachées l'un à l'autre. Une véritable amitié, c'est ça, frères et sœurs. Notre âme s'attache à l'autre. Prenons garde à ce que cet attachement ne soit pas avec une personne qui soit inconvertie. Parce qu'on a dit, on l'a lu ensemble, là, je l'ai dit ce matin, il n'y a rien de commun entre la lumière et les ténèbres. Quelle que soit la personne peut être un ami merveilleux, une amie merveilleuse. Je ne dis pas qu'il faut forcément rogner ces personnes, loin de là. Mais prenons garde à nos meilleurs amis, à ces compagnies que nous entretenons chaque jour. Est-ce que véritablement elles m'entraînent sur le bon chemin ou à l'inverse, elles me tirent vers le bas? Est-ce qu'elle est, même si elle est chrétienne, cette personne-là, est-ce que véritablement dans notre entretien, dans ce que nous partageons, il y a véritablement cette communion fraternelle? Tout me rapproche à la parole de Dieu? Ou est-ce que cette personne, quand je parle avec elle, elle remet en question le serviteur de Dieu, elle remet en question une parole, elle remet en question même ce qui a pu être dit? C'est bien d'entretenir des liens fraternels, des liens les uns avec les autres, mais nous ne devons pas être divisés les uns avec les autres. Et vous savez, parfois, ces mauvaises compagnies, ça commence comme ça. On entretient quelque chose, on partage, oh, je suis d'accord avec toi, c'est une idée, Et puis l'idée fait son chemin et a grandi en nous comme un petit peu cette mauvaise herbe qui grandit en nous. Et puis un jour, c'est nous qui allons chez les autres pour reporter ces paroles, pour redire ces murmures, etc. Frères et sœurs, soyons en mesure de savoir qui est-ce que nous côtoyons et si ces personnes sont véritablement des personnes attachées à la parole de Dieu. Quand l'apôtre Paul dit ne vous y trompez pas, il parle à l'Église, et juste avant, vous relirez avant et juste après, il parle de quoi? Il parle du fait que certains chrétiens remettent en question même la résurrection des morts. Un chrétien qui remet en question la résurrection des morts. Vous savez, je n'ai jamais vu quelqu'un ressusciter. Je n'ai jamais vu quelqu'un ressusciter. Seulement, je crois que Lazare a été ressuscité. Je crois que Jésus est ressuscité. Vous le croyez aussi? Mais est-ce que c'est une pleine conviction, même si vous ne voyez pas des ressuscités, pardon? Est-ce que même si on prie pour que le Seigneur fasse une œuvre, et même si on devait prier pour que le Seigneur Jésus ressuscite quelqu'un et qu'il ne le fait pas, est-ce que vous continuerez à croire que la résurrection des morts, Dieu peut le faire? Moi, on est venu me voir un jour en parlant comme ça, en disant, mais tu sais, est-ce que véritablement cette résurrection a eu lieu, etc. Un chrétien. Je veux dire, mais mince, comme dit l'apôtre Paul, il dit, mais si vous commencez à remettre en question la résurrection des morts, vous remettez en question votre propre foi, vous remettez en question votre propre salut, parce que si Christ n'est pas ressuscité, alors notre foi est vaine. Seulement, vous avez aujourd'hui des personnes, même des chrétiens, des chrétiennes, qui sont capables de commencer à avoir à l'esprit, de remettre en question cette vérité. Et ça, frères et sœurs, c'est le début de la fin. Alors c'est la résurrection des morts, bien sûr, et je ne veux pas trop s'étendre là-dessus, mais il y a des doctrines dans la parole de Dieu qu'il ne faut pas remettre en question. Et le jour où on commence à vous dire c'est écrit, mais c'est pas pour nous. Si c'est écrit, mais c'est pas comme ça qu'il faut le vivre. Mais ne cherchez même pas à continuer la discussion. Vous le regardez et vous dites rien. Vous restez silencieux, vous tournez les talons, vous secouez la poussière de vos pieds et vous dites que je n'ai rien avec toi, je n'ai rien à partager avec toi à partir du moment où tu remets en question la parole de Dieu. Oh frère, t'es pas amour. Si, j'aime la parole de Dieu, j'aime le Seigneur,
Et je déteste qu'on remette en question la parole de Dieu. Et quelqu'un qui me dit que c'est écrit, c'est pas pour nous, c'est écrit, c'est pas comme ça qu'il faut le vivre, je vous assure qu'il y a au fond de moi des fois des moments où il faut tempérer les choses, parce que là, le vieil homme serait là en train de dire « Ouf, celui-là, celle-là, elle va prendre cher. » Pas physiquement, je ne suis pas violent. Peut-être en parole parfois, mais... Mes frères et sœurs, c'est ça les mauvaises influences. Si on n'y prend pas garde, si on commence à écouter ces personnes et puis à dire « Ah bon, tu penses, tu crois, etc. » Ceci, cela, on commence à discuter. Déjà, c'est une discussion vaine, parce que ça ne sert à rien de discuter. Et après, ça influence notre propre raisonnement. Alors, ça peut concerner des amis, c'est facile, j'ai envie de dire, avec des amis, de pouvoir se séparer d'eux. Sauf si, bien sûr, on est très attaché à cette personne. Et pour nos familles, on fait comment ? Pour nos familles, il faut savoir trouver le juste équilibre, frères et sœurs, entre justement les relations familiales. Le Seigneur nous dit, il y a celui ou celle qui ne s'occupe pas des siens est pire qu'un infidèle. Donc il faut savoir que même si nos enfants sont inconvertis, on entretient notre relation avec eux en tant que parents. Évidemment, on les aime. Moi, je crois, et bien sûr, qu'un parent aime son enfant plus que tout, mais il ne doit pas l'aimer plus que la parole de Dieu. Il ne doit pas l'aimer plus que Jésus. Vous avez tous dit Amen. Jésus, c'est le premier qu'on doit aimer. C'est le seul qu'on doit aimer. Peu importe les personnes avec qui nous sommes, c'est lui qui est le premier à aimer. Bien sûr, de cet amour que nous avons pour le Seigneur découle l'amour pour les autres, pour notre prochain, pour nos familles, pour tous ceux que nous avons. Alors frères et sœurs, encore une fois, il faut faire la part des choses dans l'équilibre. Vous avez un conjoint, une conjointe inconvertie, ne divorcez pas. Ne vous séparez pas de lui. Dieu dit, à partir du moment où cette personne accepte votre condition, accepte que vous puissiez pratiquer votre foi, évidemment, le Seigneur vous encourage, vous invite à rester avec cette personne. Et il est même écrit que parce que la femme, parfois, va avoir une bonne conduite, va avoir justement un témoignage dans sa maison qui va être honorable à l'égard du Seigneur, elle va sauver son mari. Et je crois qu'aujourd'hui, vous avez encore des personnes qui ne comprennent pas cela. Le fait d'avoir des positions spirituelles dans un couple, le fait d'avoir des positions spirituelles dans une famille, ça ne va pas nous amener forcément, alors oui, au premier abord, peut-être à ne plus voir les personnes ou à avoir un conflit, à avoir une opposition. Ça amène de la tristesse. Mes frères et sœurs, ne regardez pas au présent, regardez à l'avenir. Si le fait d'avoir une position spirituelle, ça amène quelqu'un 20 ans plus tard à dire tu as tenu ta position spirituelle pendant 20 ans, mais aujourd'hui, parce que tu as tenu cette position spirituelle, je reconnais que Dieu est vivant, ça fait quoi ? Cette personne, elle revient au Seigneur ou elle vient au Seigneur parce qu'elle a vu que pendant 30 ans, 40 ans, vous avez été fidèle au Seigneur, peu importe ce que vous avez vécu avec elle. Et aujourd'hui, on vient me faire croire qu'il faut être conciliant avec tout le monde, il faut faire des compromis. Mais la véritable vie avec le Seigneur, c'est ça. Le véritable témoignage, la véritable fermeté dans le Seigneur, c'est ça. C'est pas autre chose, c'est tenir la parole de Dieu, tenir ses positions, sans aller forcément attaquer l'autre, sans aller titiller l'autre, mais en disant, ce qui est écrit est écrit. Et moi je le pratique, moi je le vis. Et personne n'a le droit de nous arracher ces choses. Personne ne peut nous arracher ces choses. Alors frères et sœurs, c'est encore une fois dans ce processus, et je voudrais qu'on puisse aussi avoir ce verset dans les Galates, qui nous dit que, Galates 5, verset 7, je vais lire, si vous voulez reprendre ces versets chez vous, faites-le. Vous couriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité ? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. J'ai cette confiance en vous, dans le Seigneur, que vous ne penserez pas autrement. Mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, en portera la peine.
Pour moi, frère, si je prêche encore la circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté? Le scandale de la croix a donc disparu. Puissent-ils être retranchés ceux qui mettent le trouble parmi vous? Galates 5, versets 7 à 12. Faisons attention, frères et sœurs, ce que nous écoutons comme prédication, comme pasteur. Parce que parfois vous allez écouter des prédications, vous allez écouter des pasteurs, et comme l'expression le dit, vous allez prêter foi à cette parole. Seulement, vous savez, aujourd'hui, avec Internet, vous pouvez écouter de nombreux prédicateurs qui vont vous amener dans des dérives, qui vont vous amener dans des fausses doctrines, dans des faux raisonnements. Que le Seigneur nous fasse grâce. Que le Seigneur nous aide par le Saint-Esprit à discerner dans les prédications, dans ce qui vous est apporté, ce qui est vrai, ce qui ne l'est pas, ce qui est biblique, ce qui ne l'est pas. Parce que ces personnes causent du trouble au sein des assemblées. Et vous savez, même dans l'Église, la parole de Dieu dit « Avertis ton frère qui est dans le péché » ou « Avertis ton frère qui fait quelque chose qui n'est pas conforme à la parole de Dieu ». Tu le fais une fois, peut-être 2 fois, mais il y a un moment, ça ne sert à rien de l'alerter, ça ne sert à rien de l'avertir, il y a un moment, il faut simplement ne plus lui parler. Soyez des frères, soyez des sœurs, dans le sens où vous allez alerter quelqu'un. Attention, ce que tu dis, ce que tu fais, ce que tu penses, là, tu sais, je ne suis pas d'accord avec ça, mais il y a quelque chose derrière, je te le partage, en toute simplicité, en toute fraternité. Après, tu en fais ce que tu veux. Mais il faut que nous soyons aussi capables de ne pas côtoyer des personnes qui vous troublent. Il y a des situations parfois qui amènent certains ou certaines, évidemment, à être dans un état d'esprit sans porter de jugement, qui vont être accablants, qui vont peut-être même générer de la colère ou de l'énervement. Il faut aussi être en mesure de nous éloigner de ces personnes-là en disant non pas que c'est à cause d'elle, c'est à cause de sa situation, c'est à cause de ce qu'elle vit. Et parfois, il faut aussi se protéger, ne pas aller vers ces personnes ou ne pas, en tout cas, on nous entretient ces choses en disant, bah voilà, il y a un risque. Mais il faut être aussi fraternel et prier pour ces personnes-là. Frères et sœurs, dans l'Église, il n'y a pas de clan. Il n'y a pas de clan. Parce que ça, ce sont des divisions, ce sont des sectes. Vous allez me dire, mais c'est rien, on entretient des relations parce qu'on a des affinités, bien sûr. Bon, bah, je pense je n'ai pas les mêmes centres d'intérêt peut-être qu'une personne âgée ou qu'un frère, qu'une sœur. Mais peu importe. Peu importe nos centres d'intérêt, qu'ils soient différents, moi je veux, en tout cas j'aime et je veux aimer chacune d'entre vous parce que vous êtes mon frère, parce que vous êtes ma sœur. Et vous savez, parfois on va côtoyer des personnes qui vont malheureusement, même si elles ne s'en rendent pas compte, vont avoir une mauvaise influence sur nous. Et je ne dis pas que c'est forcément spirituel, comprenez-moi. Je vais essayer d'apporter ce témoignage vraiment pour essayer de vous amener à comprendre ce que je veux dire. Mais quand j'étais encore chez ma mère et puis mon frère aussi, on était sur Rouen, on avait Nathan qui suivait ses études à Rouen, et on avait l'habitude de se voir tous les mercredis soirs. On partageait ensemble, on mangeait ensemble, on allait parfois à une réunion de prière quand il y en avait une, etc. sur Biorel. Et puis il y a un moment, pardon, où on voyait bien que nos conversations, nos discussions, il y avait de plus en plus d'agacement, il y avait de plus en plus d'énervement. En fait, clairement, on se prenait la tête, quoi. Et mon frère, il me dit, mais tu vois, Julien, il y a un moment, il a reçu ce verset en disant, il y a ce verset qui dit, prends garde, ne mets pas tout le temps les pieds chez ton frère, parce qu'au risque qu'il ait de la haine envers toi. Il me dit, tu vois, le Seigneur, il montre que faut qu'on ralentisse, quoi. Il y a un moment, faut qu'on ralentisse parce que là, nos relations, elles empâtissent déjà, et notre propre vie spirituelle, elle empathie. Alors, bah, j'ai écouté mon frère, mon petit frère, et j'ai dit oui, c'est vrai, il faudrait on en a parlé avec Nathan et Luc, et voilà, on a ralenti les choses.
Parce qu'on se rendait compte qu'à un moment, on s'entretenait dans quelque chose. Frères et sœurs, c'est la même chose avec encore aujourd'hui. Faisons attention. C'est bien de pouvoir se voir entre frères et sœurs, bien sûr. C'est bien de pouvoir partager, s'entretenir, se visiter, etc., les uns les autres. Mais faisons attention quand même. Parce que non seulement le fait de côtoyer toujours les mêmes personnes, on pourrait très bien amener à jour à avoir un sujet qui va venir nous séparer et comment on va faire après. Parce qu'il va y avoir entre nous cette différence. Et après on va venir dans l'église et on fait comment pour partager la communion fraternelle? On fait comment pour partager quelque chose avec quelqu'un et on sait que malheureusement cette personne, nos relations ne sont pas si bonnes que ça parce qu'il y a ça, parce qu'il y a ci. Bien sûr, ça nous amène aussi à être en mesure de nous pardonner les uns les autres. Être en mesure de dire, bah écoute, c'est vrai, j'ai eu cette parole, je te demande pardon parce que je t'ai blessé, parce que j'ai fait ci et j'ai été blessé et j'aurais pas dû le faire. Être en mesure aussi de l'accepter, ce pardon, cette miséricorde. C'est facile de dire lui, il doit me pardonner. Elle doit me pardonner. Mais moi, je dois lui pardonner avant. Lui dire, bon bah voilà, on s'est pris la tête, on s'est embrouillé. Ça aurait pas dû se faire parce que j'ai aussi ma part. Moi, j'ai toujours dit, c'est du 50-50. Il n'y a pas de 90-10, il n'y a pas de 80-20, c'est du 50-50. Peu importe les situations, peu importe ce que nous avons fait ou dit. Et donc, frères et sœurs, c'est pas que le Seigneur est contre le fait que nous puissions nous voir les uns les autres, bien sûr. Et je ne porterai aucun jugement, bien sûr, sur ce que vous faites. Ça ne m'appartient pas. Mais ce que le Seigneur veut dire ce matin, c'est qu'il faut que nous soyons unis, non pas par nos centres d'intérêt, par nos affections les uns aux autres, mais d'être unis par l'Esprit de Dieu, unis par le Saint-Esprit. L'église, c'est pas un lieu où on va retrouver nos copains, nos copines. C'est pas un lieu où je vais venir pour pouvoir parler de ma semaine avec un tel, une telle, en disant voilà ce qui m'est arrivé, ceci, cela, etc. Tiens, j'en ai une bonne à te raconter. Ça, j'ai envie de dire, c'est un temps secondaire. Mais la première chose qu'on doit faire quand on vient dans la maison de Dieu, c'est de rechercher la présence de Dieu. On vient pour le Seigneur. Et vous savez, encore une fois, je ne porte aucun jugement, mais il y a deux vitesses. Parfois, il y a deux vitesses dans l'Église, spirituellement parlant. Il y a ceux qui sont à la 6e vitesse, qui sont à fond. Puis il y a ceux qui sont en première, voire qui sont en train de rétrograder, en train de faire marche arrière. Et ça, frères et sœurs, ça se voit par notre attitude. Et moi, ce que je veux, ce que le Seigneur veut, c'est que nous soyons tous à la 6e vitesse. À fond pour le Seigneur. Ça aussi, ça pourrait être un slogan, ça, non? Non? Oh, vous n'êtes pas d'accord? Tout pour Jésus. Tout pour le Seigneur. Ma priorité, c'est de venir dans l'église pour retrouver le Seigneur Jésus. Ma priorité, c'est de venir dans l'église pour prier, pour louer le Seigneur, pour chanter le Seigneur. Pas autre chose. Et que le Seigneur nous fasse grâce. Et vous savez, là je vais terminer. J'ai pas l'habitude, évidemment, je le dis, je ne tords pas les Écritures et il ne faut pas dire à la Bible ce qu'elle ne dit pas. Mais si les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, les bonnes compagnies, elles, maintiennent les bonnes mœurs. Sachez vous entourer des bonnes personnes. Sachez vous entourer vraiment de personnes qui vont être des conseillers spirituels. Alors attention, conseiller spirituel, ce n'est pas la personne qui va vous faire des conseils tous les jours, qui va vous dire il faudrait faire comme ci, il faudrait faire comme ça. Non, non. Un véritable conseiller, une véritable conseillère spirituelle, c'est quelqu'un qui parfois ne va rien dire, mais qui par son attitude, par son témoignage, va vous amener dans la bonne direction. Et parfois ça parle beaucoup plus que de dire quelque chose. Bien sûr, on est spirituel, on est humain, et il y a aussi des moments où on a besoin de conseils humains, et c'est là aussi où on doit être sage en toute chose et être en mesure de
chercher le conseil de quelqu'un avec sagesse, avec équilibre, en disant cette personne-là me donne tel conseil, mais est-ce que sa situation correspond à la mienne, etc. Et vous savez, nous sommes tous différents. On ne peut pas forcément appliquer un conseil strictement à chacun, l'un pour l'autre. Une expérience de l'un ne va pas faire l'expérience de l'autre. Mais tout est une question de spirituel, tout est une question de cœur. Alors moi, ce que je veux pour l'Église, ce que je veux pour chacun de vous, c'est que dans l'Église, il n'y ait pas de mauvaise compagnie. C'est que nous soyons tous en mesure de vraiment discerner ce qui peut être une bonne influence ou une mauvaise influence pour nous, et surtout de ne pas se contenter de le constater, mais de vraiment prendre part à ces choses. En disant, Seigneur, voilà, peut-être que je me suis laissé avoir, peut-être que telle personne exerce une influence sur moi et je ne m'en suis pas rendu compte, mais maintenant les choses sont dites. Aide-moi à prendre les bonnes décisions, aide-moi à avoir les bonnes actions, les bonnes paroles peut-être aussi pour pouvoir dire à la personne, écoute, voilà. Parfois il suffit de ne rien dire, il suffit simplement de laisser passer les choses, de ne pas relancer la personne, de ne pas l'inviter chez soi par exemple ou autre. Frères et sœurs, il faut évidemment que nous détachions tout esprit de la loi. C'est pas un péché, encore une fois, d'avoir des amis inconvertis, de côtoyer le monde, loin de là. Mais spirituellement parlant, sachons nous entourer des bonnes personnes. Et sachons que chaque être humain ici-bas est influençable. Et que nous-mêmes, nous sommes influençables. Et que le Seigneur doit nous aider à ne pas justement laisser cette influence nous gagner. Que le Seigneur vous bénisse. J'aimerais simplement terminer avec ce verset, j'ai noté, il faut que je le dise. Je reprendrai Proverbes chapitre 18, verset 24. Celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur, mais il est tel ami, plus attaché qu'un frère, il est question du Seigneur Jésus. Lui, il est cet ami fidèle et tendre. Lui, il est cette bonne compagnie. Alors recherchez le Seigneur Jésus comme compagnie, et vous verrez, tout ira pour le mieux. Amen. Merci.